ce périmètre et cette entrée principale pour alimenter le projet. Donc l'entrée principale va se faire par là. À partir de là, il y a bien sûr plusieurs points de contrôle. Un premier point de contrôle ici, un deuxième point de contrôle ici avec l'entrée des parkings. Donc de là, il y a l'entrée des parkings. Et un troisième contrôle pour l'hôtel. Donc ici l'entrée de l'hôtel. Pour les véhicules, donc et tout ce qui est déchargement des quais se trouve ici. Donc les véhicules ils entrent de ce côté-là et ils déchargent là. Et ici nous avons une batterie de monte-charge qui descend vers le bas et qui monte vers le haut. Les véhicules par la suite ils sortent de là, entre disons, le musée et la maison de culture pour rejoindre le boulevard. Voilà grosso modo disons, le schéma de l'infrastructure. Maintenant, on a ici le rez-de-chaussée, centre commercial, le premier étage, toujours à partir centre commercial avec les boutiques, le troisième étage, le deuxième étage, c'est les jeux et les restaurants, troisième étage, restaurant Marriott, et ensuite il y a les tours, bureaux et l'hôtel. Là, c'est les parkings, la salle polyvalente, donc dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les 800 places ici, avec des cloisons amovibles, donc peut-être divisées en trois parties. Vous avez les deux salles de réunion, et là, la partie, disons, cuisine, etc., avec des salles de traducteurs et de projection. Voilà, grosso modo, le projet, c'est ça. Donc, après avoir choisi Art Charpentier comme bureau d'études de conception, Art Charpentier est un bureau d'études qui a le siège à Paris, qui compte pratiquement une centaine d'architectes qui travaillent avec lui. Ils ont aussi un bureau à Lyon et à Shanghai. Ils travaillent un peu partout dans le monde. On a fait appel par la suite à, disons, un project manager. Un project manager, c'est quoi? C'est un assistant maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'il est là pour coordonner entre les différentes études et entre l'entreprise générale et les différentes sociétés sous-traitantes. Le project manager, c'est Gémeaux, dont vous avez vu tout à l'heure le directeur général, M. Béraud. Ils ont leur siège aussi à Paris. Par la suite, il fallait aller vers le choix de l'entreprise, avant d'aller vers les exécutions. Donc vers les études d'exécution, on a choisi, disons qu'on a fait, on a lancé une consultation, mais on a consulté une dizaine d'entreprises, et parmi elles, l'entreprise chinoise qui réalise la grande mosquée d'Alger. Bon, on n'a pas travaillé avec eux parce que on s'est rendu compte qu'ils sont un peu... Enfin, il y a cette entreprise, il y a d'autres entreprises, etc. Notre choix, c'est porté sur cette entreprise turque, qui réellement s'appelle Bilia, c'est une entreprise internationale. Pourquoi on a travaillé avec eux? Parce que, bon, d'abord par rapport au prix, parce qu'on avait un budget, dès le départ qu'on a arrêté avec Gémeaux et avec Art Charpentier, et aussi surtout parce qu'ils travaillent déjà en Algérie, ils connaissent le marché algérien, ils connaissent le travailleur algérien, donc ils travaillent à Oran surtout. Ils ont réalisé le centre nucléaire, des tours, enfin pas mal des hôtels, etc. à Oran, et ils travaillent actuellement, ils ont quelques projets aussi à Alger, et c'est la première fois qu'ils viennent à l'Est. Donc on a choisi cette entreprise, on est resté pratiquement 6 mois en pourparlers et en travail administratif pour arrêter le marché PNG. Donc ce marché respectait le budget qui a été arrêté, donc le montant, et en même temps les délais. On a arrêté des délais avec eux et on s'est entendu aussi sur les sociétés sous-traitantes qui doivent travailler avec eux, telles que les murs rideaux par exemple, la société qui réalise les murs rideaux, telles que les ascenseurs où on a exigé à ce qu'ils travaillent avec Otis France, parce que c'est, disons, au niveau des ascensoristes, c'est actuellement les meilleurs au monde. Il y a certaines exigences et aussi dans le contrat, on s'est entendu, ou du moins on a prévu dans nos articles, qu'ils prennent en charge toutes les études d'exécution. Voilà. Donc à partir de là,
eux, ils ont pris pour faire des études d'exécution, ils ont fait appel à un bureau d'études avec qui ils travaillaient déjà, Arcrea, c'est un bureau d'études de Paris. Donc le bureau d'études, il fait l'exécution des détails architecturaux. Tout ce qui est détails architecturaux, tout ce qui est plan d'exécution de l'architecture, plus la synthèse des autres. Ils ont fait appel aussi à un autre bureau d'études net, qui est un bureau d'études technique pour tout ce qui est l'eau technique, climatisation, sprinklage, courant fort, courant faible, désenfilage, etc. Donc tous les lots techniques l'étude est faite par net, ainsi que la réalisation, parce que c'est une société qui fait des études de réalisation. Et la conception des études techniques ont été faites par CETAM. C'est un bureau d'études basé à Lyon, CETAM. Donc il a fait la conception, eux, ils font l'exécution. On a lancé l'ouvrage, pratiquement 2 ans. Disons que les travaux avancent normalement, même s'il y a eu beaucoup de difficultés. Et en cours de route, il y a eu aussi beaucoup de modifications. On a ajouté des choses, on a retranché d'autres. Par exemple, je reprends le cas de cette... Comme vous voyez, ça c'est un ancien plan, il y a des poteaux un peu partout. Ça c'est la partie où il y a le manège. Vers le bas, il y a l'hypermarché. Donc pour l'hypermarché, il y a 2 étages. Le rez-de-chaussée, le premier, ça ne me posait pas de problème, mais pour l'étage des jeux, ça me posait un problème. Et là, on a opté, en cours de route, pour une structure tridimensionnelle. Et là, on a fait appel aussi à une société qui nous a fait une étude qu'on a fait approuver par le CTC, et on arrive pour avoir une hauteur de 10,50 mètres ce plafond. Donc, pour les manèges et l'étage des jeux en bas, c'est KCC qui a... C'est un bureau d'études décoratif, il ne fait que de la décoration, donc c'est lui qui a fait toute la décoration des étages. Que vous dire d'autre, par rapport aussi au confortement, ça c'est très important. Donc la partie heavy, c'est la partie existante. On a fait une expertise et on s'est rendu compte que le béton n'était pas très bon. Surtout que pour certains ouvrages, il fallait aller jusqu'à 400 kg au mètre cube, alors que là, on était autour de 300. Donc, on a fait appel à un bureau d'études d'Alger. Ils nous ont fait une étude et on a travaillé aussi pratiquement 5-6 mois avec ce bureau d'études, le CTC de CTP de Constantine. Et ils nous ont fait une proposition, à savoir rigidifier l'ensemble de cette masse, donc fermer tous les joints, les fermer avec des bétons, mais surtout avec des plaques boulonnées, pour pouvoir avoir sur 4 niveaux un bloc complètement rigide. Et là, ça permet d'éviter d'utiliser les voiles parasismiques un peu partout. Donc on a quelques voiles réparties, mais on a un minimum de voiles. Et avec, avec ce type de conception, on arrive à rendre notre ouvrage conforme aux nouvelles normes parasismiques RPA 2003, avec aussi l'utilisation pour ces grandes portées. Là, on a 9 mètres pratiquement de portée des TFC sur les poutres. Donc, c'est un matériau qui permet de rendre encore plus solide les poutres par rapport à l'étude initiale. Alors, grosso modo, c'est ça. Bon, autre chose, lorsqu'on a terrassé cette partie-là, ici, nous avons le canal de la ville qui traverse juste à côté de notre terrain. Donc, on a été obligé de faire une projection de béton, un peu ce qu'on fait sur les autoroutes, pour arrêter, pour stabiliser les excavations, les murs de terre, avant de travailler sur l'ouvrage. Le parking, tel que vous voyez, il fait pratiquement 130 mètres sur 80 mètres. Et il a été coulé sur, disons, on a utilisé un radis général. Pourquoi un radis général? Au départ, l'étude, disons cette masse était divisée avec 3 joints. Seulement, le problème, lorsqu'on est descendu à 13 mètres,
nous, on devait descendre à 18 mètres par rapport au sol. On s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau qui remontait. Et en faisant une étude, en voyant avec l'hydraulique, il paraît que toute cette région-là est une région où se trouve une nappe phréatique. Et on a fait un sondage. Après le sondage à 17 mètres, on était en contact avec la nappe phréatique. Donc par la suite, on a été obligé de refaire une deuxième étude de laboratoire, l'étude de sol, pour déterminer exactement la profondeur de la nappe, ce qu'ils appellent, ils utilisent le plusiomètre pour pouvoir voir la vitesse de cette eau qui jaillit, etc. En tous les cas, on a été obligé de nous arrêter à 13 mètres, de diminuer un peu la hauteur des différents étages de parking, de revoir la conception et de réaliser alors un radier général sur l'ensemble de ce terrain, un radier général de 70 cm de hauteur. Donc c'est un radier très important et on a aussi, pour éviter les infiltrations d'eau, utilisé une membrane étanche sous le radier. Donc toute cette surface-là, elle a été, on a utilisé une membrane sur le radier et sur les côtés bien sûr, donc pour éviter ce qu'il y ait des remontées d'eau plus tard, avec bien sûr un drainage, ça c'est classique. Et donc, grosso modo, voilà les gros travaux qu'il y a eu. Donc, on a eu pas mal de problèmes par rapport à cet ouvrage, par rapport au terrain, sans parler de tous les problèmes administratifs. Les problèmes de permis de construire, tout ce qui va avec. Voilà. Là, on voit un peu le sur le parking avec la salle de conférence. Si vous avez des questions, c'est le moment. On a pu faire notre travail. Si vous avez dû remarquer sur place, là où il y a l'atrium, que les hauteurs elles sont plus. Non, parce que vous avez posé le problème de l'aménagement. Oui, c'est ça. Posé par rapport à cette. Il se posait surtout par rapport à ça. Parce que vous voyez, par exemple, ici, on a un mode ici. Maintenant, on peut le faire comme on veut, on peut avoir les trams. Mais ici, vous avez des poteaux un peu partout, des doubles poteaux, des triples poteaux, des trams de 4 mètres, des hauteurs pas très. Parce que le problème de hauteur nous a posé, par rapport au lot technique, ça nous a posé un très gros problème. Parce qu'il y a les chemins de câbles, donc tout ce qui est électricité, il y a la climatisation, mais il y a surtout le désenfumage. Le désenfumage, c'est des gaines très hautes. Et donc, il fallait passer sous les poutres, et essayer d'avoir un minimum de moins de 70, 3 mètres sous faux plafond. Donc, par contre, tout le revêtement, même les photos existants, ont été revêtus en BA13. Donc, c'est des plaques au plâtre. Il y a plusieurs types de plaques au plâtre. Pour l'eau, et donc ainsi que les cloisons en général. De manière générale, on utilise des BA13 pour le cloisonnement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire un confortement? Confortement, c'est une réhabilitation, si vous voulez. Bon, confortement, je vais vous expliquer exactement. Vous avez un ouvrage qui tombe en ruine. Vous voulez le rendre conforme aux normes. Là, vous faites un confortement. Confortement pour le rendre solide, pour le renforcer. Parce que l'ouvrage avait été réalisé les années 90. L'étude a été faite par le BEREC les années 80. Et cette étude, disons, les années 90, c'était les normes RPA 88. Là, l'ouvrage, on l'a construit après ce qui s'est passé à Boumerdès. Il y a eu d'autres normes qu'on a voulu appliquer pour cet ouvrage. C'est les normes 2003. 99. Voilà, quel que soit le renforcement qu'on apporte, il y a des limites à ce renforcement qu'on ne peut pas dépasser.
Monsieur, pour la hauteur des parkings, on a vu la tuyauterie. 2,70 m. Pour la tuyauterie, est-ce qu'on a prévu un faux plafond? Non, non, il n'y a pas de plafond. Avec la tuyauterie, ce que vous avez en rouge, c'est le sprinklage. Lorsque ça arrive, lorsqu'il y a un incendie, à une certaine température, il se déclenche. Et en même temps, il y a encore des gaines de désenfumage qui vont placer, enfin pas des gaines, parce que on ne peut pas mettre de gaines, déjà la hauteur n'est pas si importante, on va faire un système d'arrivée d'air d'un côté et d'extraction d'air de l'autre. Donc ça c'est le désenfumage, et ça c'est aussi, parce qu'attention, l'architecte il doit travailler, il doit faire non seulement l'architecture, mais il doit travailler avec tout le monde. La structure, donc les ingénieurs en structure, le CPC, qui est l'organisme de contrôle des structures, les pompiers, pour tout ce qui est sécurité, par exemple incendie, désenfumage, etc. Le nombre d'escaliers, donc le nombre d'épis qu'il faut par rapport aux normes des normes le logement, il a ses propres normes, les échelles ont leurs propres normes, etc. par rapport au nombre de sorties de secours d'escalier. Et donc, c'est-à-dire il faut voir quand même être un peu polyvalent. L'escalier de secours, c'est directement en sortant. Les escaliers, tous les escaliers de secours doivent sortir, doivent donner à l'air libre. Par exemple, c'est l'escalier qu'on a vu, central, il y a un couloir qui le relie directement vers l'extérieur. Tout ce qui est escalier de secours doit donner directement sur la rue. Tout cela, tout ce que vous voyez ici, c'est des escaliers de secours. C'est des escaliers de secours ici. En général, à part les escaliers mécaniques, les quelques escaliers à l'intérieur qui sont utilisés pour le centre commercial, tous les autres ils sont fermés. Donc, pour la sécurité, on a travaillé pratiquement avec les gens d'Alger, avec les pompiers d'Alger, parce qu'ils sont plus, par rapport aux grands projets, ils ont une meilleure maîtrise, surtout quand on a la grande mosquée d'Alger. Des fois, on a le rôle, des fois, moi, les dieux, c'est plus d'une année qu'on travaille. C'est-à-dire avec les pompiers d'Alger et de Cité. En général, ils vont avec nous. Mais c'est assez complexe. C'est assez complexe. Des fois, il y a certaines... Alors, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons des bureaux d'études de conception et d'exécution, et on a Gémeaux qui est le project manager. Voilà, lui il fait la coordination sur chantier par rapport aux différents bureaux d'études, donc les différents intervenants, et par rapport à l'entreprise, c'est sous-traitant. C'est Gémeaux, c'est le project manager. Un project manager, c'est un assistant maître d'ouvrage. Donc il travaille directement avec nous. Monsieur, une question. Concernant la forme de ce complexe, est-ce que c'est par parasismique de la forme ou parce que quand on voit les tours, il y a... Oui, les tours, elles existaient déjà, oui. De toute manière, quelle que soit la forme, il suffit de faire une étude sérieuse, même si elle n'est pas parasismique, on peut la rendre parasismique, hein, c'est pas un problème. Ça. Est-ce qu'il y a eu un montage financier ou c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a le montage financier, il y a en particulier le CPA qui est notre premier partenaire par rapport à cet ouvrage. Donc il y a des banques qui sont directement partenaires. C'est normal, un ouvrage pareil. S'il n'y a pas de montage financier, c'est difficile à réaliser. Monsieur, quel est le type de matériel que vous avez utilisé pour le revêtement de façade? C'est de la céramique. C'est de la céramique. Alors pour le vitrage, c'est du verre double. Alors c'est un verre, bien sûr, d'une certaine résistance et vitrage double avec de l'argon. On utilise donc complètement fermé et à l'intérieur il y a un gaz. Il y a un gaz isolant, le gaz argon pour isolant. Par rapport à l'étanchéité, par rapport aux isolants thermiques et phoniques, c'est tout. C'est auto-nettoyant. Là, on va utiliser des nacelles.
nous avons des nacelles